Le module le plus important, c'est le module Columbus, j'en parlais tout à l'heure, extrêmement bien rangé par mes soins, s'il vous plaît. C'était vraiment pas bien rangé quand je suis arrivé, donc j'étais pas très content. Ouais, j'étais pas très content. Bah dis donc, le collègue. Donc, Pesquet. On va voir si tu vas pas être très content. Donc, t'es capable de voir les nuages comme ça, des nuages tout fins comme ça. Déjà, franchement, qu'il y ait une masse nuageuse aussi éparse comme ça, avec des visages carrément, des petites têtes de diable, là, en copier-coller, etc. Là. Regarde, là encore, une bouche, deux yeux. Là, une tête de profil. Ils s'amusent à faire des copier-coller à la NASA. Là, encore une fois, une tête d'espèce de démon comme ça, une bouche, deux yeux. Ils t'en mettent partout, ils font du subliminal tout le temps. C'est des petits sorciers, ces connards de satanistes là. Comment ils vous baisent à vous faire croire que la science occulte, ça n'existe pas, que ça n'a aucun effet sur votre subconscient et du coup sur votre matérialité. Là encore, une petite tête de gremlins. Enfin bon, bref, ils jouent, tu sais. Une masse nuageuse comme ça sur une aussi grosse partie du globe. Et alors, tu sais, Thomas Pesquet, quand on voit comment le soleil illumine une faible partie du globe, parce que là on a l'impression de voir un hotspot de nouveau. Tu vois, là c'est illuminé, et puis là ça devient plus sombre. Comment t'expliques qu'on nous ait raconté dans un média américain que un beau jour, du 7 mars 2023, si je dis pas de conneries, à 7h15 du matin, heure de Greenwich des États-Unis de Washington, il y a eu 99% de la population mondiale qui était au soleil. Putain de globiste de merde, comment vous allez vous le bouffer par tous les orifices, votre globe, mais c'est dead. C'est fini la NASA, c'est mort. Plus jamais ça en France. Faut le dire à tous les enfants. Faut les déconditionner dès le plus jeune âge. Tant pis si ça choque autour, etc. Faut le dire aux gosses. Tout ça c'est de la connerie. Faut leur dire franchement. Et tu vas voir qu'il y a plein de gosses, ils sont déjà très conditionnés parce que tu vas venir leur dire ça, ils vont très mal réagir. Comme des petits NASA boys. Gna 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 gna, NASA boy. Le Père Noël de l'espace, c'est pas vrai, ça existe, non. Hystériques ils vont être. On vous avait dit, plus vous attendez, pire ça va être. Sortez-vous de ça tout de suite. Radical. Arrachez le mal aux racines. Voilà, merci, quand même. Ah, quand même, merde. Moi, je dis allons-y, quoi. C'est là que j'ai L'avant-garde. passé beaucoup de temps à faire des expériences européennes, mais pas que, hein, tout le monde travaille pour tout le monde, donc j'ai travaillé pour la NASA, pour les Russes, etc. Oui, enfin, t'as principalement travaillé pour le compte des États-Unis d'Amérique qui maintiennent leur autorité culturelle sur toutes les consciences de masse via ce spectacle-là. Hein. Et les Russes y collaborent pour participer un peu à l'économie du monde et arrêter de se faire autant maltraiter par une Amérique aussi manipulatrice et utilisatrice des moyens de propagande tels que le cinéma, Hollywood et tout ça, quoi. Parce que moi, j'ai pas le cinéma russe en tête partout dans le monde. Hein. Quand il y a des films qui sortent, c'est pas des films russes, hein, c'est des films américains. C'est la culture américaine. Donc c'est eux qui manipulent la conscience des masses. Ce que vous avez vu juste avant, le petit point qui arrivait au-dessus de la Grande Terre, c'était un véhicule ravitailleur. On en a eu 4 qui sont venus pendant la station spatiale. On est ravitaillé régulièrement depuis la Terre, hein, donc que ce soit pour l'air, l'eau, la nourriture, les vêtements, et puis... L'air, l'eau, la nourriture, les vêtements, et puis les ballons d'anniversaire, les banderoles d'anniversaire, les costumes de singe, les t-shirts du Super Bowl, enfin toute la maintenance, tout le bordel. Je croyais que vous étiez quasiment autonome en eau, hein, dans la station. Donc, tu vois, t'as besoin de la Terre, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez foutre sur la Lune? Si déjà, à 400 km d'altitude, il faut vous ravitailler, quand tu vas être sur la Lune au milieu de nulle part dans la poussière, je sais pas si tu vas trouver grand-chose in situ pour voir à tes besoins techniques et biologiques, là. Gogol de transhumaniste. Hein. Aussi beaucoup pour les expériences scientifiques, les échantillons et autres. Donc chaque fois qu'un véhicule arrive, vous voyez, c'est un peu le branle-bas de combat. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a combien de fusées qui décollent tous les mois là pour vous ravitailler votre grosse merde là? Combien ça coûte en pollution, en carburant, en développement? Tous les propulseurs qui vous ravitaillent, ils finissent tous à la flotte, comme le dit Julien Carré, petit ingénieur de merde de chez Ariane Espace là, qui nous a pris de haut, alors que lui il va se ravaler sa picouse et sa NASA très vite. Et on l'attend toujours pour discuter devant tout le monde, mais comme tous les NASA boys de merde, ils fuient. Comme tout le mainstream, ils sont foutus, ils ont plus rien à dire. C'est pour ça qu'ils vont s'enfermer dans leurs méandres. Tous ces gens-là, ils sont en train de marcher gentiment mais sûrement et de manière exponentielle dans leur enfer. Ils vont se les manger, les tribulations. Ils n'ont qu'une seule porte de sortie, mais ils veulent pas la prendre par orgueil. Donc ils se condamnent.
Ah, il s'est endormi, lui, carrément. Il faut le décharger, le recharger avec les choses dont on n'a plus besoin. Alors pour les grosses charges, c'est plus facile que sur Terre, c'est certain, avec les choses dont on n'a plus besoin. Alors pour les... Et recharger avec les choses dont on n'a plus besoin. Et donc les choses dont vous avez plus besoin, mon petit cœur. Qu'est-ce que vous en faites, mon petit cœur? Des choses dont vous avez plus besoin. Vous les remettez dans le Soyuz, voilà, et puis vous les rebalancez, non pas au fin fond de l'espace, au milieu de nulle part, et puis vogue la galère. Non, vous les renvoyez vers la Terre. Déjà, pourquoi, putain? On n'est pas assez pollué sur Terre. Et puis, qu'est-ce que vous en faites? Vous les envoyez dans l'atmosphère pour les cramer. C'est-à-dire tes chaussettes sales, ta montre cassée, ton t-shirt dont t'as plus besoin, ton slip pourri et toutes tes couches culottes, tous vos sacs à merde, tout votre bordel, vos résidus de bouffe, tous vos détritus, etc. Et puis encore de l'outillage, des trucs que vous avez découpés, des chutes de découpe là, de tout votre décor, de tout votre bordel, des bouts de ficelle, des rouleaux de scotch, des vieux paquets de lingettes vides. Enfin bon, il y a quand même, ça produit hein, un astronaute hein, en déchets. Vous mettez tout ça dans le Soyouz, la grosse poubelle, et vous envoyez tout ça se faire cramer dans l'espace. Bah dis donc, c'est donc nous dire que vos Soyouz, c'est des consommables. C'est produit à la chaîne dans quelle usine ça précisément les Soyouz là que vous cramez partout? Et donc, toutes les 3 semaines, il y a un propulseur qui décolle de Baïkonour ou de Kourou ou de je sais pas où, ou de Floride, pour venir vous ravitailler. Bah alors pourquoi à la télé, ils nous le passent pas toutes les 3 semaines là? Regardez, encore une fusée qui décolle, vu que c'est tellement merveilleux, magnifique à voir. Il y a des gens, ils paieraient pour voir votre fusée de ravitaillement décoller. Vous pourriez gagner du fric, la NASA. Pourquoi vous les amenez pas sur site? Pourquoi vous en faites pas une attraction touristique de vos décollages là, réguliers? Putain de merde. Écrit Satfield, il se trimballe dans la station spatiale avec une montre trop grande pour son poignet. Comment t'expliques ça, Pesquet? Autrement que pour créer un subterfuge dans l'inconscient des gens et les maintenir en impesanteur, dans la rêverie, dans le flottement cérébral. Les NASA Boys, allez bouffer votre cervelle, bande de cannibales. Les grosses charges, c'est plus facile que sur Terre, c'est certain. Par contre, le problème, c'est que vous voyez, on pousse un peu les murs à bord de la... Ils ont pas le même humour à la Martinique, hein, parce que Thomas Pesquet, ça fait déjà 2 vannes qu'il leur sort et il y a personne qui rigole. Hein. Je sais pas, c'est pas le même humour à la Martinique. Hein. Il y a des choses partout, hein. Vous voyez, au fond, il y en a au plafond, il y en a dans tous les côtés, et chaque paroi... Putain, les mecs, ils gèrent quand même de l'azote liquide. Et alors, attends, t'as 1 mètre là de truc que t'envoies dans la paroi, là. Mais elle fait quelle épaisseur, la paroi de la station spatiale? Parce que s'il y a ça qui s'enfonce encore, ça veut dire qu'il y a encore de l'équipement derrière, du blindage, de l'isolant, etc. Le système de chauffage, tout le merdier. Elle fait quelle épaisseur, la station, là? Ben là, vous voyez, ce mur qui a l'air un peu anodin, c'est des congélateurs. Il y en a 4x4, 16, qui peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés. Il y en a, alors 4x4, 16... Non, t'es censé le savoir, il y en a 16. T'as pas besoin de les recompter, tu en es servi tous les jours, tu sais qu'il y en a 16 des congélos. Voilà. Voilà, donc il faut s'orienter, il faut s'y retrouver, mais on a le centre de contrôle qui nous aide, et l'activité principale... C'est de faire de la réalité augmentée sous vos yeux ébahis. Toujours avec un globe en caoutchouc gonflé, hein, pour les écoles de CM2 et de primaire, avec les animaux dessus, etc. À quoi ça sert? Ça prend de la place, il est toujours gonflé ce truc-là, mais ils s'en sont servis à toutes les interviews. Obligatoire. Il faut qu'ils l'impriment dans ton inconscient. C'est la recherche scientifique, on l'a dit tout à l'heure. La recherche scientifique, c'est plein d'expériences. Il y en a certaines, on y participe à peine, on appuie sur un bouton, ça se passe à l'extérieur de la station spatiale. What? On appuie sur un bouton et tout se passe à l'extérieur? Mais il se passe quoi à l'extérieur? On peut voir, il y a des images, c'est filmé. N'importe quoi. Il y en a d'autres où on est le sujet, donc là, il y en a d'autres.
Honnêtement, Google. Explique-nous précisément. Voilà, nous, ça provoque une question chez nous, ça. Précisément, Monsieur Pesquet, là, la séquence que vous avez envoyée là, à 2:29 minutes 43 là, de votre petit documentaire, là, expliquez-nous clairement, là, c'est quoi l'expérience, là? C'est l'expérience pour voir si les épaules, ça fonctionne bien en apesanteur? C'est l'expérience pour quoi, ça? Pour voir si tu te bouches les oreilles en même temps que tu balances le bras, il se passe un truc au niveau des genoux? Enfin, c'est quoi l'expérience, là, Monsieur Pesquet, s'il vous plaît? Toujours avec les câbles en bordel, etc. Pour te faire croire que les mecs, ils sont à fond sur le coup. Putain, c'est complexe. On y participe à peine, on appuie sur un bouton, ça se passe à l'extérieur de la station spatiale. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres où on est le sujet, donc là c'est Voilà. un petit peu plus compliqué pour nous. Là c'est une expérience de neurologie. Un peu plus compliqué pour nous. Là c'est une expérience de neurologie. D'accord. Ils sont où les capteurs qui enregistrent ce qui se passe dans tes neurones là? Normalement, tu devrais avoir des capsules sur le front. On devrait t'avoir mis une calotte avec plein de capteurs sur la tête là. Et puis on enregistre, je sais pas, les activités de ton cerveau en même temps que tu remues le bras de gauche à droite. Donc expérience de neurologie de quoi là? Et est-ce que tu pourrais être plus précis? Parce que c'est tellement vague tout le temps, vos délires, des soi-disant expériences, etc. C'est vague. Mais le vague vous va si bien, Monsieur Pesquet. En fait, on étudie la force qui sert à attraper Monsieur des objets vieillissement réversible. en fonction, la force qui sert à attraper des objets en fonction de différents paramètres et notamment la gravité, la pesanteur. Est-ce que ça change? Putain, mais attends, mais le module là, donc ça c'est le module Kibo, hein, c'est le module Kibo. Bon, il nous sort un truc du placard, un truc sur rail, sur des chenilles, etc. Mais elle fait quelle épaisseur, la paroi de ta station, putain, Pesquet? Qu'est-ce que c'est que cet équipement, précisément? À quoi ça sert, ça? Donc là, vous allez mettre vos bras dedans, j'imagine, pour aller manipuler des trucs toxiques, des virus. Quel est l'intérêt de travailler, soi-disant, sur des virus en apesanteur? Qu'est-ce que ça change qu'ils soient en apesanteur ou soumis à la gravité? Et je te dis, de la part d'auditeurs, d'analystes, même de députés qui travaillent sur les budgets de la NASA et de l'ESA, ils le disent tous, il n'y a rien qui ressort. Retour sur investissement, zéro. Donc ça vient, ça aussi, prouver que c'est bel et bien un spectacle et qu'il n'y a rien qui sort du spatial. Ils vous vendent du rêve, du vide. C'est officiel, putain. Mais comment les gens peuvent encore être autant dans le déni? T'as l'impression de voir ceux qui ont nié le meurtre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, je fais exprès de parler des ampoules. Voilà, les mêmes négationnistes. Et bizarrement, ils s'en prennent aussi aux croyants. À l'époque, ils s'en prenaient aux Juifs, et là maintenant, c'est les chrétiens et les musulmans qui doivent prendre. Vous êtes une putain de race de nazis quand on vous dit qu'ils ont survécu, les nazis, et que vous êtes en train de leur obéir dans un camp de concentration à ciel ouvert sans vous rendre compte de l'abattoir, de l'échafaud, des douches acides dans lesquelles ils vous amènent, t'es un teubé. Et ça, c'est l'œuvre de Satan depuis toujours dans l'humanité. Et regarde qui, il collabore pleinement jusqu'à créer des sociétés secrètes, etc. Putain. Putain, il va jusqu'où votre coffret là, dis donc? Attraction Disney complète. Donc précisément, voilà, qu'est-ce que tu as besoin de manipuler là-dedans? Et alors si vous faites rentrer des virus et tout ça, vous êtes obligé de les faire rentrer dans la machine. Vu qu'ils arrivent par le Soyouz, heureusement, il ne faudrait pas que la petite éprouvette, elle pète, hein, parce que sinon vous auriez du virus partout. Hein, puis alors là, bonjour le Covid dans la station spatiale. Mais bon, vous faites rentrer soi-disant des virus dans l'ISS, du matériel pour faire vos expériences. Vous êtes obligé de l'acheminer pour le faire rentrer là-dedans. Et donc quand vous l'acheminez là-dedans pour le manipuler et faire rentrer votre virus là-dedans, vous mettez des combinaisons là, en mode biohazard ou non? Pas d'asthmate, rien du tout. Ok, pas de problème. De pesanteur, et ça apprend aux chercheurs en fait comment marche le cerveau de manière un peu plus précise. Voilà, en apesanteur, ça aide aux chercheurs à comprendre comment fonctionne le cerveau de manière plus précise. Alors sur Terre, ils savent très bien comment fonctionne le cerveau, ils n'ont jamais eu besoin d'expérience en apesanteur, et quel en serait l'intérêt vu que de toute façon tout le monde est soumis à la gravité sur Terre, et que si demain ils ont besoin de réparer le cerveau ou de faire un truc dans le cerveau, ce sera dans les conditions de la gravité. Donc quel est l'intérêt de raconter ça aux gens?
Et il y a tout ce qu'il faut sur Terre, des IRM, etc. Ils n'ont pas besoin que Thomas Pesquet il gigote le bras de gauche à droite pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Arrêtez de raconter autant de la merde aux gens. Et surtout les gens, putain, arrêtez de croire aussi naïvement, bêtement, sans réfléchir, sans vous poser de questions, aussi passivement, aussi flanflant, au point que c'est une hémorragie financière et vos propres enfants, ils se font assassiner la conscience et leur être divin avec ces merdes-là. C'est bien pour ça qu'ils investissent autant de milliards là-dedans. C'est juste ça l'objectif. C'est pas Mars ou la Lune ou faire des expériences sur le cerveau ou trouver des vaccins. C'est pas du tout ça. Faut arrêter de croire ça. Le seul résultat de cette expérience-là, de cette supercherie-là, c'est de garder vos consciences au plus bas niveau. Tu gobes ça, tu gobes forcément Darwin, le globe, l'être humain, animal soumis, enfin issu de milliers d'années d'évolution, enfin tout le paradigme qu'on connaît. Et dont on sait que c'est cette matrice-là qui vous garde très loin de la délivrance et du salut, et qui va juste vous aspirer vers l'enfer. Parce que c'est réel aussi ça. Et eux, les satanistes qui vous organisent ça, le monde spirituel, le monde occulte, le monde invisible, ils savent très bien que c'est réel et que ça existe, puisqu'ils s'en servent dans des sciences occultes. Bande de profanes. Et les francs-maçons, ils sont au courant. Et les bas grades de la franc-maçonnerie, c'est les pions utiles pour protéger le grand secret de leurs grands frères qui ne leur dévoileront jamais, alors qu'ils s'appellent frères dans les loges. Mais ils passent leur temps à se trahir, à se mentir entre eux, à faire les hypocrites. C'est la pire des races de serpents, c'est les francs-maçons. On a vu les installations de la station spatiale. Je vous ai parlé de ces congélateurs, frigos, etc. Il y en a plein. Il y a des centrifugeuses, il y a des incubateurs, il y a une serre pour faire pousser des végétaux. Il y en a même plusieurs. Il y a 2 serres pour faire pousser des végétaux. Et on a vu ici, c'est une expérience technologique. Et donc, résultat des expériences, une salade dans l'espace, ça pousse? Bah ouais, ça pousse. Bon, bah voilà. Mais ils continuent à faire pousser des trucs pour voir. Bah parce que il faut bien qu'ils soient préparés pour le jour où ils iront sur Mars installer les colonies. Hein, les Playmobil qui se racontent des histoires. Putain, ce qu'ils vous vendent. Avec cette espèce de joystick futuriste en utilisant la réalité virtuelle où on contrôlait un rover à distance avec un retour de force. Et ça, c'est... Voilà. Et ça, c'est indispensable de le tester en apesanteur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Tu mets des lunettes sur tes yeux, tu contrôles un joystick, tu pilotes un rover avec tes lunettes virtuelles. Qu'est-ce que ça change de le faire en apesanteur ou sur Terre? Bon, l'autre, elle va sourire à ses salades pour qu'elle pousse plus vite, je veux bien. Mais bon, arrêtez de raconter autant des salades aux gens, quoi. Réalité virtuelle où on contrôlait un rover à distance avec un retour de force. Et ça, c'est des scénarios d'exploration pour la suite, en fait. Voilà, et là, il prend sa voix de beau gosse, tu vois, pour te dire que bon, là, quand il fait ça, hein, bon, c'est quand même pour préparer des scénarios pour la suite, en fait. La suite? Mais la suite, vous l'avez déjà produite. 1969, l'homme sur la Lune en Jeep. T'as vu, Johnson, j'ai fait un dérapage. Oh, c'est beau. Allez, viens, on rentre, il fait froid quand même. L'exploration pour la suite. Mais tes lunettes virtuelles et ton joystick, en aucun cas t'as besoin d'aller l'installer dans la station pour voir si ça fonctionne et puis aller tester ça en apesanteur. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais quelle histoire, quoi. Et les gens, ils réagissent pas, ils planent. Ici, c'est une expérience technologique avec cette espèce de joystick. Alors, t'as vu, chaque mot est important. Hein. C'est du subtil gaslighting, C'est une expérience technologique. C'est-à-dire, il y a des expériences et il y a des expériences technologiques. Et là, ça vient rajouter un peu du sérieux et du bagou et de l'assise à ce que tu racontes. En utilisant la réalité virtuelle où on contrôlait un rover. Oui, réalité virtuelle, ça te fait un peu bégayer parce qu'on sait très bien pourquoi. Hein. Un astronaute qui nous parle de réalité virtuelle, c'est toujours drôle. À distance, avec un retour de force. Et ça, c'est des scénarios d'exploration pour la suite, en fait, de l'expérience virtuelle où on contrôlait un rover à distance avec un retour de force. Et ça, c'est... Alors, il était où, ce rover? Il était sur Terre? Donc, c'est-à-dire, ils vous ont mis un truc pour piloter un rover qui était sur Terre? Pourquoi ils savent pas faire ça à la NASA?
Mais comment ils le pilotent, le rover qu'ils ont envoyé sur Mars prélever des échantillons, alors? Ils le contrôlent bien à distance. Donc, Pesquet, qu'est-ce que vous racontez aux gens? C'est la logique qui vous fracasse, la NASA. La pure logique du bon sens, de la raison. Qui vient juste prouver, par là, que c'est pas de la science, ce que vous faites. Puisqu'il n'y a aucune rigueur, aucune constance, rien. C'est de la merde. C'est cousu de fil blanc. Il y a trop de gens qui s'en rendent compte pour que ça continue à être tu comme une vulgaire théorie du complot, comme les antivax, les effets secondaires et tout ce qui vous fait, trembler de froid là dans le système. Incroyable. Bolo, elle a mis son t-shirt vert pour pas trop effrayer les salades, hein, parce que dans l'espace, elles peuvent se comporter différemment. T'es pas à l'abri qu'il y ait une salade qui est un petit peu fricotée avec un bout de blob, et puis qu'à un moment donné, elle te saute à la tête comme ça, puis qu'elle te bouffe, quoi. Donc elle s'est habillée en vert et tout pour apprivoiser la salade. Un peu comme le petit prince avec le renard, hein. Saint-Exupéry, hein, toujours. Scénario d'exploration pour la suite, en fait, de l'exploration spatiale quand on ira plus loin. Je vous parlais de la serre tout à l'heure, voilà ce qu'on a fait pousser, ça a pris 3 mois hein, pour faire pousser ça, c'était des piments qui étaient très bons. Ah ouais, d'accord, mais c'est très bien. Alors, moi je veux bien, hein, mais alors pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir un time-lapse de la croissance de vos piments, là? Tu vas me dire, vous avez fait pousser des piments en apesanteur, apparemment, putain, c'est une prouesse de l'espace, de la science, de l'humanité, wouh, ça y est, c'est bon, on est prêt pour aller sur Mars, on va aller se faire des salades et des piments sur Mars. On va avoir mal au trou du cul quand on ira chier dans les sacs plastiques, mais au moins on aura des piments à bouffer. Donc voilà, et du coup, voilà. Mais et alors, vous avez fait pousser ça, la grande prouesse de l'humanité, des piments dans l'espace, à tel point que le mec, putain, il prend un appareil photo digne des plus grands paparazzi pour te prendre 3 piments en photo. Ça sert à rien de les prendre en photo, vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous prend déjà vous tous en photo, connard. Quelle mise en scène de Disneyland. Et donc, il n'y a aucun time-lapse de la croissance de vos piments. C'est-à-dire que les piments, là où ils étaient placés, vous n'avez pas mis une mini-caméra, tu sais, une petite webcam là, pour filmer la croissance de vos piments. Parce que si c'était le but de l'expérience, c'était de voir comment ça poussait, c'est sûr que vous avez fait ça. Elle est où la vidéo de ça? Elles sont où les preuves de ça? Donc, Pesquet, encore une fois, tes piments, c'est des salades. Hein. On a eu le droit de les manger. Par contre, ils étaient super forts. On a eu le droit. Et alors là, de nouveau, c'est le petit détail dans le mensonge où il te raconte une histoire dans le tiroir du tiroir, tu vois. Technique de menteur, tu connais. Enfin, ça fait assez longtemps qu'on vous fricote, hein, les petits menteurs. Là. Pousser ça, c'était des piments qui étaient très bons. On a eu le droit de les manger. Par contre, ils étaient super forts. On n'était absolument pas prêts du tout. Surtout après des semaines à manger des choses qui n'ont pas trop de goût, tout d'un coup. Ouais, fallait vraiment être con en fait, hein, parce que si tu passes une demi-heure, personne n'a du lait. Ah bah non, on est dans l'espace, il n'y a pas de lait, mon gars. C'est l'eau du pipi. C'est l'eau du pipi. Puis vu qu'on n'a pas fait pipi beaucoup ces derniers jours, il n'y a plus beaucoup d'eau à boire là. Donc comment tu te fais passer le piment là maintenant? Fallait vraiment être con. Ils sont cons les astronautes. Déjà un piment sur Terre, ça pique. Alors, un piment de l'espace, tu te rends bien compte. C'est vrai, vous êtes vraiment des cobayes, à force de vous faire picouser à la nimpe, etc. Vous êtes vraiment des cons de cobayes. À force de vous faire tourner comme ça, faire la lessiveuse en apesanteur jusqu'à vous cogner la tête, là, comme des enfants passage qui se font tourner sur la chaise. Faut être débile. Eh viens, si on les mangeait. Ah non, mais peut-être on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a, sataniste? C'est le fruit défendu, ton piment? Ça le rase, va. Donc, ah bah non, mais peut-être on n'a pas le droit. Appelle la base de contrôle. Allô, Houston? Ouais. Bon, on a fait pousser les piments, on les a pris en photo comme prévu, etc. Ok, vous avez téléchargé la vidéo du timelapse là pour qu'on puisse vérifier la croissance, là, voir si les rythmes correspondent, etc. avec nos chercheurs au sol et tout, tu sais. Ah non, on n'avait pas pensé à ça. Ah non, ça j'ai pas pensé. On n'avait pas pensé à filmer la croissance des piments. Mais vous êtes vraiment des cons. Tu sais, t'as l'impression de voir le sketch des inconnus, tu sais. Tu vois la clé? Ouais, je la vois. Ok, reviens. T'as la clé? Bah non, fallait la prendre. C'est la même chose. Donc bon, c'est pas grave, pas de timelapse, etc. Bon, et du coup, on voulait savoir, parce que on peut les manger, les piments?
Qu'est-ce qu'ils ont dû te répondre à la base de contrôle, vu que c'est pas des gros débilos comme vous qui se tapent la tête dans les murs avec leur casque, là. Les mecs avec une casquette avec une hélice au-dessus, tu sais, les bons demeurés, les NASA boys. Ils vous ont dit quoi à la base de contrôle? Bah écoutez, si vous voulez avoir la gueule qui pique pendant 2 heures, allez-y, hein, bouffez-les, hein, mais bon, vous avez pas autre chose à faire là que de vous faire cramer la gueule pour après nous faire une chiasse dans les sacs plastiques là? Moi je serais vous, j'éviterais, ça va nous faire perdre du temps, hein. De toute façon, tu sais quel goût ça a, un piment, au pire, foutez-les dans le congélo, on les décongélera sur Terre et puis on les goûtera sur Terre pour voir s'ils ont bon goût, je sais pas. Mais il fallait qu'ils goûtent. Pour être sûr que ça sentait bien le piment et que ça piquait. Et là, découverte des découvertes, eh ben il piquait plus fort que les autres. Parce que dans l'espace, tout est plus fort que les autres. Et encore une fois, leur globe pour bébé, avec les animaux dessus. En Afrique, il y a des lions. En Europe, il y a des ours. Là-bas, il y a des cerfs. Et là-bas, il y a des gorilles. De moins en moins, hein, à cause de vos conneries de satanistes, justement. Ta race qui va finir en enfer pour avoir autant souillé la création. On était super content d'avoir du frais, mais par contre, on s'est fait un peu mal. Voilà, après des semaines à manger des choses qui n'ont pas trop de goût, tout d'un coup, on était super content d'avoir du frais, mais par contre, on s'est fait un peu mal. Alors là, de nouveau, à la Martinique, je ne sais pas ce qui se passe dans l'Assemblée, ils doivent être fascinés par les images des objets qui volent devant leurs yeux ébahis, mais Thomas Pesquet, c'est la 3e blague qu'il fait. En plus, là, il a fait une blague locale sur les piments, tu vois. Normalement, les Martiniquais, ils auraient dû au moins glousser un petit peu, tu sais, faire... Mais même pas. Même pas. Thomas Pesquet, il n'est pas drôle en Martinique. Ça passe pas. Bon, alors là, maintenant, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette boîte noire, là? Ils sont créatifs, hein, les décorateurs de la NASA, mais à un moment donné, il faudrait quand même donner du sens à tout ça, quand même, quoi. Voilà, la recherche continue, on en parlait. Vous voyez ici une recherche sur la physique des fluides. Là, lui-même, il sait pas ce que c'est le bidule, là, il l'a jamais vu, si ça se trouve, dans les moult images d'archives de support de la NASA. Donc là, une bobine de caméra, apparemment, du Super 8. Une expérience sur les fluides. 200 expériences à peu près. On avait 12 nouvelles expériences qui étaient françaises pendant cette mission. Ça, c'est l'une d'entre elles. Vous voyez les caméras, hein. Ah ouais, on voit ça, hein. Putain, pourquoi installer des trucs aussi gros dans un endroit où vous avez besoin de faire du gain de place, etc. Putain, alors que franchement, il y a des systèmes beaucoup plus petits et puis qui permettent quand même de filmer de manière très correcte, quoi. Pourquoi un caméscope comme ça? Je me suis fait une autre remarque, tiens, par rapport à vos sachets de thé. Comment ça se fait qu'à la NASA, ils vous ont fourni les mêmes sachets de thé qu'on trouve dans n'importe quel commerce? Pourquoi ils vous ont pas fabriqué des petites capsules solubles comme ça dans l'eau et que vous auriez juste eu à insérer, et pas un sachet que tu dois ressortir pour après le mettre dans tes déchets une fois qu'il a bien été imbibé de flotte? J'ai dit, on peut regarder sous toutes les coutures. Ta NASA, elle t'a raconté n'importe quoi. N'importe quoi. Donc nous, on a toute autorité sur eux. Parce qu'on a vu clair dans tous leurs mensonges, là. Et donc tous les gogoles qui sont idolâtres de la NASA et qui voient ça comme le top du top de la pyramide, vous êtes tous soumis à nous. Bah oui, les NASA boys. Vous êtes nos serfs, nos esclaves, nos soumis, nos obligés, puisque nous dominons sur vos idoles. Par la vérité. Et on n'ose même plus te parler de Dieu dans tout ça, parce que déjà qu'on t'a cassé ton Pesquet et ton Darwin, si on ose te parler de Dieu pour lui rendre gloire dans toute cette explosion de vérité qui se passe là, tu vas encore plus avoir envie de nous mettre au bûcher, tout en nous traitant, nous, d'extrémistes religieux qui sont fermés à la discussion, au débat, et qui s'enferment dans leur version plus simplette des choses. Mais si t'as pas les outils psychologiques, intellectuels, d'attention, d'observation, de discernement, d'objectivité et de rigueur là pour comprendre tout ça, moi j'y peux rien. C'est toi qui as choisi d'être un con au final. On est toujours suivi à la radio par le centre de contrôle, parfois filmé pour qu'eux puissent nous aider. En fait, nous, on n'est pas spécialistes de tout, évidemment, il y a trop de domaines différents. Bon, là, on imagine qu'il fait des trucs sur l'acoustique et la pesanteur, enfin bon, ok, d'accord. Mais alors donc, tu es en train de nous dire que vous êtes filmé en permanence
Parce que ça, c'est un point qu'on avait relevé, Thomas. Et là, tu es encore une fois en train de nous confirmer. Et donc, si toi, tu nous confirmes, putain, ça veut dire qu'on a raison. Et si on a raison, ça veut dire que c'est bel et bien une fraude, tout ce que tu racontes. Suivi à la radio par le centre de contrôle, parfois filmé pour qu'eux puissent nous aider. En fait, nous, on n'est pas spécialistes de tout, évidemment. Ouais, parfois filmé pour qu'on puisse nous aider parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, mais tu nous racontes juste avant que vous prenez en main les expériences avant d'aller dans l'espace, que les mecs ils vous briefent sur comment vous allez utiliser ça, ce qu'il faut faire, mais vous n'êtes pas spécialiste de tout. Je sais pas, c'est de nouveau, c'est contradictoire ton truc. Et donc ils vous filment en permanence, mais comment ça se fait alors que vous êtes obligé de vous filmer vous-même? On devrait avoir plein d'images aussi, des caméras de surveillance là qui vous filment. Et tu vas pas me dire que c'est le gros caméscope qui est sur le mur, là. Imagine, toi, tu fais ton expérience, là, et puis tu le vois pas venir, il y a un mec, il a lâché un ciseau à l'autre bout du module, le ciseau, il t'arrive à une vitesse quand même, et en ligne droite, en plus, la pointe, là, direct dans ta tempe, tu le vois pas venir du tout, t'es en train de bosser, et tu te fais crever un œil. Là, il faut que la base de contrôle, elle vous est sous les yeux tout le temps, comme des enfants qui risqueraient de se faire bobo, parce que il faut sonner l'alarme. Bon, et vous êtes dans la station et jamais on a entendu un truc, un haut-parleur, c'est-à-dire dans la station, un message pour tous les mecs dans tous les modules. Les gars, attention, là il va y avoir une petite pluie de météorites, rendez-vous plutôt sur le module qui est à l'extrême sud là, parce que sinon, voilà, allez vous tous vous mettre dans le module là pendant une demi-heure. Jamais ça arrive ça. Normalement, ils devraient tous avoir une oreillette en permanence. Normalement, au lieu d'aller tous dormir en même temps le soir, il devrait y en avoir un qui monte la garde. Qui reste réveillé, au cas où, on ne sait jamais. Et quand tu penses sécurité, mon gars, tu prends double, triple, quadruple précaution s'il faut, mais tu fais pas le con, parce que là, tu es dans l'espace, la moindre couille, mon gars, c'est la fin de ta vie. Et à la NASA, ils vous vendent un tel spectacle, un peu triste, un peu. Allez, stop. Plus un centime de la part de... Les Français ne versaient plus jamais un centime de vos impôts pour alimenter votre propre bourrage de crâne, votre propre conditionnement par la République maçonnique pédophile sataniste qui a été capable de collaborer à des arnaques pareilles. Macron, il est au courant de l'arnaque de l'ISS. Il le sait, il apprécie, on l'a déjà vu, Thomas Pesquet en train de mentir. Parce que Thomas Pesquet, vu qu'il est moins gradé dans l'initiation, il n'était pas sûr que Macron soit au courant. Maintenant, Pesquet, il est au courant que Macron est au courant. Grâce à nous, notamment. Mais Macron, on l'avait vu. Il est en face de Thomas Pesquet. Macron, il a la banane, toujours. Pourquoi? Parce que Macron, il jouit de voir Thomas Pesquet mentir aussi bien. C'est son plaisir. Parce que c'est un putain de pervers, ton Macron. C'est un taré de psychopathe. Il y a trop de domaines différents, mais pour chaque expérience, on a les spécialistes qui sont au sol et qui sont là pour nous assister. Quand on te dit qu'on le prend, ton Macron, devant tout le monde, etc., c'est parce qu'on le connaît mieux que personne, Macron. Les psychologues, les psychanalystes, ils le connaissent bien. Mais nous, on connaît sa psychanalyse et sa psychologie, mais en plus, on connaît son côté occulte, diabolique. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent l'appréhender, ça. Son côté démoniaque. Et nous, c'est notre jouet, ça. On aime bien jouer au chat et à la souris, là. Et c'est eux, les souris. Puisqu'on a toute la vérité sur eux et qui sont totalement dévoilés. À partir du moment où le diable, il est totalement dévoilé, écoute, il n'a plus de secret pour nous. Et de toute façon, qui fait ça? Nous, on n'est rien. Nous, on est juste des transmetteurs là-dedans. C'est l'énergie de Dieu, c'est Allah, c'est le processus, c'est la fin pour vous les connards. Vous avez vraiment choisi le mauvais camp, hein, on vous l'avait dit. Donc là, une expérience sur un sèche-cheveux de l'espace. Hein. Tout nouveau modèle, tout nouveau modèle. Une pomme de douche ou un rétroviseur de voiture, je pense, mais en fait, c'était cette poignée, elle créait des ondes acoustiques qui permettaient de capturer un petit objet qui flottait et de le placer sans le toucher. Putain, comme dans Ratchet et Clank. Trop bien, trop bien le jeu là. Oh putain, la GameCube en plus. Ils ont la GameCube dans l'espace. Donc voilà, d'accord. Déplacer un objet en apesanteur sans le toucher. Par les ondes.
Parce que tu crois, alors, et ça c'est drôle parce que à la NASA, dans leur vrai labo, là où vont vraiment les millions là, de tout le contribuable, hein, pendant qu'ils vous vendent la supercherie, ils en développent des technologies comme ça. Et ils en ont des trucs où avec des ondes, ils te déplacent des objets à distance à l'aise. Facile pour eux. C'est toutes ces technologies-là qui vont leur servir à vous faire bouffer le Blue Beam. Donc t'inquiète pas, elles existent. Mais ils te font croire que dans la station spatiale, c'est là la pointe de la pointe de la pointe et que là, ils en sont au balbutiement de cette technologie-là. Mais elle vient des anciens temps, la technologie-là. Ils l'ont juste redécouverte, en fait. C'est foutu pour eux. Foutu. Ils pourront plus jamais s'en sortir. Si nous, on les cerne autant, je crois bien que ce qui est au-dessus de nous, oh là 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 là, tu comprends pourquoi dans le Coran, c'est écrit que Allah se rit de leur complot et de leur manigance et tout ça. Donc évidemment, ça marche beaucoup mieux en apesanteur, mais à terme, sur Terre, on voudrait se servir de cette technologie-là pour pouvoir déplacer des objets sans les toucher. Bah, évidemment, ça permet de pas contaminer des choses en temps de pandémie. Voilà, il te fait le lien avec la pandémie, etc. Déplacer des objets sans les toucher, c'est genre quoi. On a du gel hydroalcoolique, on a des gants, et tu vois, ça va, l'humanité n'a pas disparu. Donc arrête de raconter que tu développes des trucs acoustiques, de lévitation, pour déplacer des objets à distance avec des ondes acoustiques, etc., en vue de ne plus toucher les objets, notamment en période de pandémie, etc. Mais pourquoi vous en prévoyez d'autres, des pandémies? Il y en a d'autres qui sont prévues dans le planning familial global là, du nouvel ordre mondial. Pesquet, putain. Ça fait 25 ans que tu fais ça, effectivement, t'es fatigué. Va falloir que t'arrêtes, mon grand. Ils vont finir par te suicider, par te cloner, et de toute façon, ta gueule, elle va finir en enfer pour l'éternité, petit con. Donc, à un moment donné, ta seule chance de survie et ta seule chance de survie de ton âme, va falloir que tu passes aux aveux, Pesquet. Regarde, c'est facile, on est tous au courant. Ça se voit, tout le monde a compris. T'es le dernier con à t'isoler là-dedans. Et puis avec toi, tous les nasaboys et les idolâtres de France, qui vont finir la gueule dans la fournaise avec vous s'ils continuent comme ça. Ces crétins. Thèmes qui sont pauvres égarés. Hein. Voilà, donc, sans transition, on a eu aussi quelques... Voilà, alors ils ont fait les Jeux Olympiques de l'espace, hein, ça fait partie des expériences aussi, hein, comment manipuler les foules et puis garder une accroche dans le consensus global généralisé de toute l'humanité via des événements sportifs comme ça, dont on sait qu'ils sont un outil de manipulation plus qu'autre chose. Hein, parce que tu vois bien que le sport, non, la thune. Entre le sport et la thune... Oh, la thune quand même. La thune. Ah, la thune, ça n'empêche pas de faire du sport quand même. Hein. Regarde, il y a du beau spectacle, etc. Les gens, ils sont contents, hein. Ils approuvent, ils oublient leurs problèmes. Hein. Ils vont se picouser pour pouvoir aller voir les matchs, etc. Donc, bon, non, vas-y. Et quand tu présentes tout ça à des gens comme les Nasaboys, etc., s'ils osaient un peu ouvrir les yeux, ils se diraient « Ouais, mais non, c'est pas possible et tout. C'est trop de conditionnement, trop de trucs. » Ils sont pris au piège, là. Ils ont l'impression d'être couverts d'une montagne. Comment leur expliquer? Puisque de toute façon, ils veulent s'enfermer dans leurs illusions, etc. Mais bon, pour tous ceux qui sont capables de comprendre l'arnaque, tu vois à quel point elle est évidente. Elle est grossière, elle est vulgaire, c'est un crachat à la gueule de l'humanité. Regardez comment on se fout de votre gueule, comment c'est grossier, comment il n'y a rien de cohérent. Pourquoi on aurait à foutre des putains de zoom comme ça sur le mur, en quadruple exemplaire, là? Pourquoi faire? C'est nimp. Quelques activités un peu plus sympas. On a eu les Jeux Olympiques pendant la mission. Donc au sol, les Jeux Olympiques de Tokyo. Et nous, on a eu nos propres trucs. On a fait de la danse synchronisée et on a eu nos propres Jeux Olympiques. Et puis, bon, allez, stop. D'accord? Allez, les enfants, vous remballez. Hein, vous allez prendre votre goûter. Et puis, on va aller voir vos parents, là, tout de suite. Vous sortez les carnets de correspondance. Vous sortez tout, là. Allez me chercher le maire du village, l'instituteur, le curé, qui tu veux, là. Ton président de la République, ton ministre des Sciences, hein, qui viennent au rapport, le ministre des Armées, hein, ça peut être drôle. Et puis, ben écoutez, c'est qui le gros ponte de la franc-maçonnerie en France? C'est le gros cul d'Alain Bauer, c'est lui qu'il faut qu'on convoque, là. On l'a appelé, mais bon, apparemment, le système fait la sourde oreille. En ce moment, le système, dans les médias, ils se divertissent avec
tous les sujets possibles, tous les trucs qui vont vous écarter du rail de... Il y aurait vraiment un complot là. Hein, entre le Reich européen, tes effets secondaires de la picouse, ta RMP, tes conneries de la NASA, la manipulation des foules à tel point qu'on a des gogols zombifiés comme les NASA Boys là, qui avec 4 doses dans le sang viennent encore oser nous faire des remarques à nous les souverains en France. Donc maintenant, nous sommes l'autorité claire et nette en France. Qu'est-ce que vous voulez les Français ? Continuer dans ce mauvais délire-là, qui va finir en cauchemar pour vous et vos gosses, pire que ce que tu t'es jamais imaginé, ou alors l'autre chemin qui maintenant vous délivre de tout ça, fout la honte suprême, ultime, biblique sur tous vos menteurs, vos manipulateurs, là, vos ennemis, vos orgueilleux, vos hypocrites, et vous délivre tous une bonne fois pour toutes de tout ça. Choisis.